Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le mois de juin est très compliqué en termes de timing, on a du mal à tout suivre. J'ai mon activité professionnelle qui continue, les cours à la MMA qui s'accentuent, donc ça nous prend beaucoup de temps, le montage vidéo et puis tous les projets à mettre en place. Donc pour maintenir le rythme de 2 vidéos par semaine, je vous en avais parlé un petit peu. Quelquefois je ferai des vidéos qui ne demandent pas beaucoup de préparation, voire pas du tout, type un peu vlog, où je filme une petite balade tranquillement, une sorte de mini live. Et c'est ce qu'on va faire ce soir pour commencer en mode nocturne. Ça va être intéressant pour vous. Prada, on avance à gauche, de voir comment Prada se comporte, puisqu'elle est assez différente. Vous allez le voir la nuit, et vous devez le voir aussi avec vos propres chiens. Les comportements sont différents jour et nuit, parce que là tout devient suspect. D'avance, pardon, pour la qualité des images, on est à la GoPro, mais de nuit avec le faible éclairage, notamment dû au couvre-feu. On a des zones d'ombre un petit peu partout, et donc voilà, d'avance, pardon pour la qualité. Alors on est un petit peu sorti en amont. Concrètement, on est juste après la victoire de l'équipe de France sur l'Allemagne, donc à l'Euro. Et vous savez, moi, je vois toujours un côté canin à tout événement. C'est-à-dire que là, je me suis dit, il va y avoir du monde sur le port, donc Prada va pouvoir travailler un petit peu la foule. Il va y avoir quelques petits incidents à droite à gauche, donc on va pouvoir travailler tout ça aussi, la gestion des émotions de Prada, si on a un énergumène, si on a des gens un peu festifs qui viennent fort sur nous, ce genre de choses, on est parti pour travailler dehors. Donc, je ne vous spoile pas, mais restez bien jusqu'à la fin, puisque j'ai déjà filmé des images. J'habite quasiment sur le port, donc en sortant, j'ai pas pu préparer l'introduction de la vidéo. On était donc dans le vif du sujet, je vous ai filmé tout ça, vous allez voir que Prada est au milieu de la foule, qu'il y a à gérer des personnes qui se jettent dans le port, et quand une personne se jette à l'eau, Prada est très réactive, donc j'ai ça à gérer. Vous allez le voir en direct, et vous allez voir aussi un chien de SDF qui arrive à fond sur Prada de façon très agressive. J'ai pu filmer ça et vous allez voir comment j'ai pu réagir. Donc ça, c'est une parenthèse aussi que je fais. Le côté carte postale de La Rochelle, il y a des vidéos où j'avais montré un petit peu mes réactions et ça avait été critiqué au sens un petit peu abusif, etc. en fonction du type de chien, à l'époque avec Meiko. Bien, vous allez voir ce que c'est, parce que je ne le filme pas à chaque fois, j'essaie de vous faire des tutos, des choses sympathiques. Vous allez voir ce que c'est le quotidien et beaucoup d'entre vous vont se retrouver là-dedans quand vous avez un chien qui est tenu de nulle part, qui vous fonce dessus et qui veut en découdre. Comment on fait? Le monde des bisounours s'écroule pour certaines méthodes où on est dans l'ultra positif, et là il va falloir gérer autrement. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors je voulais partager avec vous une petite astuce au niveau d'un second chien qui va arriver dans le foyer. Un petit truc tout bête, l'éleveuse moi m'envoie des vidéos régulièrement, donc je vais en avoir jusqu'à en gros les 6 semaines, date à laquelle je vais aller la choisir à l'élevage. Et en attendant, comme j'ai ces vidéos et qu'il y a du son, on entend aboyer, gémir, enfin pour l'instant c'est plus du gémissement d'ailleurs, eh bien je fais écouter ça lorsque Prada a des moments de bien-être à la maison, genre je suis dans mon panier, je m'amuse avec mon Kong ou autre, je suis bien, et en fond sonore, je lui mets cette petite vidéo en boucle qui progressivement, elle va pouvoir assimiler les sons de voix, et ensuite quand j'irai choisir la chienne autour des 6 semaines, je vais faire un échange alors je vais voir avec l'éleveuse, mais de textile ou autre, où j'intégrerai l'odeur de Prada à l'élevage, en tout cas sur ma chienne que j'aurais choisie, et je ramènerai quelque chose qui a l'odeur de cette petite chienne chez moi pour que Prada s'y habitue, ce qui fait que quand j'y retournerai aux 8 semaines pour la récupérer, il y aura une odeur familière des deux côtés, rassurante, etc. Donc ça, un petit conseil en passant, c'était dans l'actualité, j'ai reçu ça ces derniers jours, donc voilà, je voulais vous partager ça. Prada, on bouge? Go! Il me semble que j'ai dit go. Jamais 203. Go! Ah bah oui! Excellent ça! Ah ouais! Donc là on est en libre. Prada, j'ai juste pris son collier au cas où. Vous allez voir d'ailleurs sur la fin de la vidéo qu'on est en libre dans toutes les situations dont je vous ai parlé juste avant. Donc quand il fait nuit comme ça, il faut anticiper tout ce qui peut arriver, surgir, créer une mauvaise réaction sur votre chien et lui faire peur de façon pas irréversible, loin de là, mais en tout cas ça peut lui mettre un gros marqueur négatif sur une mauvaise situation et il pourrait assimiler. Exemple là, le vélo qui tomberait d'un coup en pleine nuit, Prada ne serait pas prévenue, elle serait surprise et elle pourrait assimiler le vélo à quelque chose de très négatif. Donc on essaye d'anticiper encore plus la nuit quand on a un manque de visibilité, sachant que le chien voit encore moins bien que nous. Donc pour le coup, il va falloir anticiper les angles de rue, anticiper si quelqu'un vous semble un petit peu louche au loin, ce genre de choses. On va mettre beaucoup plus de distance, beaucoup plus de précautions dans les approches, etc. Allez, un petit exemple tout bête, les passages piétons, la nuit, on n'a personne, on est tranquille, j'ai pas un humain qui va m'embêter pour me la déstabiliser si je la laisse à l'arrêt avant de traverser, donc j'ai pas de voitures qui vont me perturber non plus, je vais pouvoir travailler sereinement. Prada, tu restes là, ça c'est ok?
Prada, tu traverses? C'est lent cette traversée. Ok ma louloute, c'est très bien. Tu as traversé, bravo. Félicitations, très très gentil. C'est une traversée sans plus, donc j'insiste pas énormément. Prada, on recommence l'exercice. Si elle me le fait plus vite, je vais récompenser plus fortement. Non, 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 non. Recule donc sur ton trottoir. Mais pour ça, il va falloir que je donne une énergie aussi au départ. Prada, traverse. Mais oui. Ah, ça c'est oui. Ça c'est excellent. Mais oui, on retraverse encore même. Allez, traverse, traverse, traverse. Tout, 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 tout. Demi-tour. Oui. Allez, tu traverses. Ah, stop. Marche arrière. Il manque une patte. Merci, ça c'est très bien. Tu traverses. Mais oui, mais oui, mais oui. Ah, excellent. Mais oui. Allez, tu peux aller jouer dans l'herbe si tu veux à gauche. Va donc courir à gauche. Allez, vas-y. Vous voyez l'idée. J'ai demandé à Prada de faire un exercice. Ça a été lent, je félicite doucement. C'est plus accéléré, je félicite plus activement. Et je profite de son énergie pour aller lui créer un petit stop derrière recul pour profiter eh bien, de son envie de travailler pour marquer l'arrêt et l'inciter à reculer plus vite. Si j'étais dans l'énergie du départ, elle aurait reculé à 2 à l'heure et c'est pas ce que je souhaite puisque je simulais une urgence. Prada, le travail ne s'arrête jamais. J'ai vu une bouteille sur le banc. Ça fait 2 mots, bouteille et banc. C'est excellent. Maintenant, je te donne un 3e mot, il faut me trouver une poubelle. Alors là, dans le noir, Prada, où est-ce que tu pourrais trouver une poubelle? Tiens, je vais vous montrer le oui-non, puisque là, va commencer à vouloir jouer. Prada, c'est non. Tu prends la bouteille, poubelle. Je suis en train de corser le travail puisque je ne l'accompagne plus aux poubelles. Et dès qu'elle commence à jouer, elle va prendre un petit nom. Prada, c'est non. Poubelle. Tu cherches une poubelle. Prada, non. La poubelle. C'est très bien. Mais oui. Mais ça c'est bien. Mais ça c'est très très bien. Mais oui. Voilà, attention la route. Le banc, stop. Monte sur le banc. Mais oui, saute, 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 saute. Oh oui, ça c'est bien. Oh ouais. Allez, va donc te promener. Mais oui, excellent. Et là, pareil, vous avez vu l'idée. J'ai haussé pour vous montrer. Prada, lâche. Excellent. On avance. Oh, c'est un bois-bois. Tu peux prendre ton bois-bois. J'ai haussé le ton progressivement pour lui montrer que le jeu, en fait, je n'en voulais pas et j'insiste, je n'en veux pas. C'est sûr, je n'en veux pas. Mais par contre, derrière, je la félicite énormément parce qu'elle l'a fait. Prada, tu reviens? Et derrière, je retravaille en plus sur mon petit bout de bois. Tu lâches, tu peux prendre. C'est excellent, Prada. Bravo. Bon, les amis, on a dû arrêter la caméra parce qu'on est tombé sur un jeune petit loulou qui nous a acheté une canette presque dessus à ras d'une poubelle. Donc on lui a fait remarquer que c'était peut-être plus intelligent de le mettre dans la poubelle. Et c'est parti un petit peu en cacahuète façon de parler, en tout cas dans la parole. Prada, je l'ai fait travailler une fois de plus, mais j'ai coupé la caméra pour pas que ça parte un peu plus dans les tours. Et du coup, eh bien, Prada a travaillé entre les jambes de papa. Elle a grogné, elle a aboyé, ça n'a pas plu. Mais c'est comme ça, je n'ai pas dit d'arrêter à Prada. C'est très très bien ce que tu as fait, ma Prada. C'est excellent. Et du coup, on est en train de retomber gentiment. Là, on se prélasse. Et oui, tu te prélasses dans l'herbe. Donc voilà, donc du coup j'ai dû couper tout ça. Et puis comme la vidéo, malgré tout, je pense, a déjà un bon petit temps sur tout ce que je disais le long de cette balade et que j'ai encore des images à vous montrer derrière, on va s'arrêter là pour la balade de ce soir. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres balades de ce genre. En journée, je fais déjà quelques petits lives, notamment pour les membres, mais si vous voulez voir des petits vlogs comme ça, des petits morceaux de vie en journée, en soirée, dites-moi les thèmes que vous voulez voir abordés, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis je vous laisse avec les images. On vous dit à très bientôt avec Prada et portez-vous bien. Ciao! Il n'y a pas de waf la nuit. Parce qu'il faut se taire. Tu viens me voir. Prada, viens me voir. Prada, tu fais ta fofolle? Alors, tu peux peut-être faire le grand tour? Des trucs de fleurs là, fais-moi le grand tour. Ah, un gravillon dans l'œil, Prada. Je suis borgne. Je suis borgne.
Ouh, ouh, ouh. Ouais, mais c'est à l'œil que j'ai mal, Nounouille. Pas au bord, Prada. Prada, tu sautes. Excellent. Ça, c'est le pas bouger. Prada, saute. Excellent. Voilà. Ouais. Ça vaut de chien parce que mon chien il a un mal dominant. Excellent. On avance à gauche. Oh, de l'autre côté gauche. Allez, go en avant. Prada, gauche. Allez, en avant, en avant, en avant. Prada, gauche. Prada. Allez, bébé, tu restes par ici, c'est très bien. Non, Prada, gauche. Prada, gauche. Allez, Prada, gauche. Oui. Prada, c'est non. On avance. Très bien, ma Prada. Ah, il y a chicane qui vient. Allez, tu vas à gauche, Prada. Excellent, Prada. Qu'est-ce que tu fais là? Pas à bouger, ma chère. Qu'est-ce que tu fais, chicane? Pas à bouger. Viens là! T'es complètement con! Interdit. C'est excellent, mon amour. Prada, on peut repartir dans l'autre sens, mon amour? Allez, oui. Bravo, Toutoune. Veux-tu une aboyer? Ben attends. Bon. Et voilà, il se fait taper. Prada, tu remontes d'un étage. Oh, que t'es belle. Ce serait pas toi la plus belle? Allez, Prada, on fait un stop ici? Ok. Je crois, Prada, que tu es la plus belle et si je tourne, je vais revoir la tour. Pas bouger, toi. Mais non. Prada, stop. Pas bouger. Excellent.